jumelles. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab pour le groupe Liberté et Territoire pour une durée de 10 minutes maximum. Commence pas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, je suis très content de vous avoir en face de moi et une fois n'est pas coutume pour vous parler d'autre chose que de l'école des Français de l'étranger, donc je suis très content. Je tiens vraiment à saluer l'intervention de Monsieur Pahin tout à l'heure qui m'a beaucoup ému parce qu'il a fait part de son expérience personnelle et de sa vie, et c'est assez rare dans cet hémicycle pour le souligner. Et vous, bien évidemment, Madame Sage, qui nous a, disons, électrocuté avec son intervention contre la pêche électrique. En tout cas, mes chers collègues, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule, nous passons, selon Alphonse de Lamartine. Le temps a passé en effet depuis l'adoption de la Convention sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille. 25 ans se sont écoulés et ce texte accoste enfin à l'Assemblée nationale. Au sein du groupe Liberté et Territoire, nous nous en réjouissons car il est important que le secteur de la pêche dispose d'un cadre plus protecteur tant sur le plan humain, économique qu'environnemental. Cette convention y contribuera. Elle sera un atout précieux pour notre pays et pour nos pêcheurs amoureux de la mer et soucieux de la préservation de ses ressources. Le secteur économique de la pêche est une formidable valeur ajoutée pour la France. Il représente 10% de la pêche au sein de l'Union européenne pour une valeur d'environ 1,7 milliard d'euros chaque année. Mais par-delà sa valeur économique, ce secteur véhicule l'identité de nos territoires maritimes et littoraux que les députés de mon groupe, et notamment ceux de Bretagne, de Corse, de Charente-Maritime ou encore de Wallis et Futuna, mais aussi moi-même, défendent avec ferveur et conviction dans notre Assemblée. Nous mesurons chaque jour combien il est essentiel de soutenir la pêche, une activité qui constitue un outil stratégique international et je dirais même essentiel. De nombreux territoires ultramarins que compte la France lui assurent une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, faisant ainsi de la France le deuxième espace maritime le plus puissant du monde. Fort de cette extraordinaire ressource économique naturelle, notre pays doit permettre à nos marins-pêcheurs d'exercer leur activité en toute sécurité et dans des règles de concurrence loyale. C'est tout l'objet de cette convention dont notre groupe approuve la ratification. Il s'agit d'améliorer la sécurité maritime et de prévenir la pollution du milieu marin, de réduire la concurrence avec des pavillons moins exigeants en matière de normes sociales et de favoriser la création d'un marché de l'emploi maritime moins cloisonné. La sécurité maritime doit être au cœur de nos préoccupations dans un secteur où l'on déplore environ 24 000 morts par an au niveau mondial. Si la France est épargnée, elle dénombre tout de même plusieurs centaines d'accidents chaque année. Il est donc important que les formations des pêcheurs soient encadrées. Nous devons mieux accompagner cette ressource humaine dans le cadre du droit international et de l'harmonisation des normes. Cette exigence doit permettre aux marins-pêcheurs de mieux appréhender les situations du quotidien. Certes, cette convention obligera un peu plus de 8 000 marins à suivre une formation en matière de sécurité, mais le coût inhérent sera pris en charge par les différents dispositifs de financement applicables à la formation et ne pèsera pas sur nos marins-pêcheurs. Nous ne pouvons les laisser prendre la mer en sachant les risques qu'ils encourent, sans leur donner les moyens d'assurer leur propre sécurité. Ils sont des époux, des pères, des frères, des fils attendus sur terre. Ils sont des forces vives de nos territoires qui se prolongent par-delà les lignes de base. Mes chers collègues, la pêche fait partie de notre histoire, de notre culture. La France est un pays marin. Le monde est un monde de marins. La pêche, de tout temps, a permis aux populations de se nourrir, de se soigner. Ainsi, dans ma circonscription, au Sénégal, près de 70% des protéines animales consommées sont puisées en mer.
Mais elle n'est pas une ressource inépuisable. À l'heure où les mers se vident de poissons, nous devons donc réfléchir à un modèle de pêche, au modèle de pêche que nous voulons. Pour le groupe Liberté et Territoires, il s'agit d'un modèle de pêche durable, respectueux des hommes et des fonds marins. Chacune et chacun d'entre nous a vu ces images horribles d'océans de plastique, de plages polluées qui tuent les poissons, ainsi que toute la richesse et la biodiversité de nos mers. C'est pourquoi, avec les députés de mon groupe, nous nous inquiétons des agissements de la flotte industrielle chinoise qui épuise les fonds marins ouest-africains. Ce pillage des eaux africaines par des chalutiers chinois en toute illégalité détruit tout sur son passage et menace l'activité des pêcheurs africains. Je tiens d'ailleurs à profiter de cette intervention pour dire toute mon admiration et pour saluer le Green Project Africa, qui est une association de Français qui, sur les plages ivoiriennes, ne cesse de dépolluer et de travailler justement à permettre aux pêcheurs des côtes africaines de vivre dignement. Mes chers collègues, la ratification de cet accord donnera à la France un poids diplomatique et juridique fort. Notre pays pourra s'en saisir pour interpeller et inciter par des mesures concrètes les pays qui ne sont pas signataires de cette convention. Je pense en particulier, et je l'ai déjà dit, à la Chine, mais aussi au Japon, qui a prévu de reprendre la pêche commerciale à la baleine en juillet prochain. C'est un scandale et nous devons peser de tout notre poids diplomatique pour empêcher cela. La France doit aussi peser dans le cadre des conditions de sortie du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Nous ne pouvons abandonner nos pêcheurs à un hard Brexit qui ne leur permettrait plus d'accéder aux précieuses eaux britanniques. Ce serait une catastrophe pour nos pêcheurs. Notre pays doit plus que jamais se montrer à leur côté. Nos pêcheurs travaillent avec courage dans un environnement difficile et leur métier relève souvent du sacerdoce. C'est certainement pour cela que le renouvellement des générations de pêcheurs n'est pas facile. Mais quand on est pêcheur, ce n'est pas la sécurité de l'emploi ou la recherche d'un bon salaire qui vous guide, c'est la passion et l'amour de la mer. Et d'ailleurs, mon collègue Pahin l'a bien démontré tout à l'heure. Travailler dans ce secteur d'activité qui n'a pas été épargné par les crises n'est pas simple. C'est pourquoi il est indispensable d'assurer à nos marins-pêcheurs des formations en adéquation avec les fluctuations du marché de l'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, les formations exigées à la pêche et celles exigées au commerce sont encore bien distinctes et les possibilités de passage de l'un à l'autre des secteurs sont encore trop faibles. Or, ces passerelles sont incontournables pour disposer d'un marché de l'emploi des navigants à la fois plus fluide, plus large et donc plus réactif en période de croissance comme de crise. Mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi nous montre combien l'élévation du niveau de connaissance et de qualification des pêcheurs sera un atout pour ce secteur d'activité. La croissance verte est souvent évoquée à tout bout de champ, mais je voudrais insister ici sur la croissance bleue. Notre pays regorge d'atouts, de ressources et d'opportunités pour nos jeunes et leurs familles, mais ils sont souvent inexploités. Ou, lorsque l'on les exploite, on le fait souvent de manière irrespectueuse et inconsidérée pour notre planète. Je vous engage, Monsieur le Ministre, et j'engage à travers vous l'ensemble de l'exécutif à avoir une véritable politique globale de développement de cette croissance bleue. Pour le groupe Liberté et Territoires, ce texte doit être un atout pour la gestion durable des ressources marines. Jacques Brel a chanté le monde marin dans sa célèbre chanson « Dans le port d'Amsterdam ». Faisons en sorte que ces petits-enfants chantent un jour dans le port du Havre. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur El Guerab. La parole